Il y a des situations dans la vie, cher ami, qui font poser des questions, qui font mal dans le cœur. Il y a cette situation qui parfois nous impose de savoir si nous sommes véritablement des hommes ou des animaux. Parce que nous arrivons parfois à nous trop déchirer, à nous détruire, à être le mal pour les autres, à être le malheur des autres, pour quelque chose qui ne nous appartient pas, pour un soi-disant héritage. Et je voudrais, cher ami, qu'on en parle aujourd'hui. Il y a des gens qui sont sur cette terre, qui ont eu la chance d'avoir un parent, un père, une mère, un grand-père, qui a eu beaucoup de biens sur cette terre. Et qui trouvent, comme seule manière de leur rendre hommage, de tout détruire après leur mort. Qui prennent plaisir à tout vendanger, à tout détruire simplement par orgueil, à cause de leur égoïsme. Et pourtant, ça n'est pas le fruit de leurs efforts. Des paresseux, des garnements, des gens sans maturité, viennent parfois même à se haïr à cause d'un bien, de quelqu'un qui a souffert, qui a tout donné pour avoir quelque chose. Des frères qui ne se saluent plus. Des frères qui se haïssent. Des frères de sang qui ne veulent plus se parler, qui ne veulent même plus se voir. Quelle malédiction! De venir à être de petits démons à cause d'une parcelle, à cause d'une maison, à cause d'une entreprise, à cause d'une voiture, à cause d'une chemise. Si vous faites attention, il y a beaucoup aujourd'hui qui s'enlisent parce qu'ils sont dans cette rancune, ils sont dans ces déchirements, dans leur famille. Et parfois même c'est une femme, c'est une maîtresse, c'est une mère qui est là pour manipuler les autres, qui va dire à ses enfants de ne pas lâcher prise, de ne pas accepter, qu'en réalité cela leur revenait de droit. Quel droit as-tu, cher ami, si tu n'as pas travaillé? La seule chose sur laquelle tu peux avoir tous les droits sur cette terre, c'est ce que tu as fait de tes propres mains, cher ami. Si c'est pour ton père, ça n'est pas pour toi. Si c'est pour ta grand-sœur, ça n'est pas pour toi. Si c'est pour ton grand-père, ça n'est pas pour toi. C'est ce que tu as fait toi-même que tu peux te targuer d'avoir. Sinon, quels que soient tes diplômes, quel que soit tout ce que tu es un piètre humain, tu es un piètre homme, une piètre femme. Tu n'es rien. Et à la fin, ce sont les hommes de droit qui s'enrichissent. À la fin, c'est la justice terrestre, bien sûr, qui finit par essayer de mettre de l'ordre. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la justice des hommes n'est qu'une justice fragile, n'est qu'une justice humaine, hélas. La nature a sa vraie justice. La nature a sa vraie justice. Si tu tues ton frère aujourd'hui à cause d'un terrain, sache qu'on ne va pas t'enterrer toi aussi avec un terrain. Si tu tues ta sœur aujourd'hui à cause d'une entreprise, sache qu'on ne mettra pas cette entreprise dans ta tombe. Si tu tues aujourd'hui ton frère d'une autre mère à cause d'un hôtel, à cause d'un bâtiment, alors sache que on ne t'enterrera pas dans ce bâtiment. Il faut que tu comprennes un jour que ta cupidité est bête.
que cela ne sert à rien de se venger, de faire n'importe quoi, ou bagarrer sur quelque chose qui ne t'appartient même pas, quelque chose qui n'est pas tien. Et pourtant, c'est toi le plus fort, n'est-ce pas? C'est toi qui as la capacité de drainer tous les grands avocats. C'est toi qui peux, parce que tu as un peu plus d'argent, parce que tu es l'aîné peut-être, tu peux empêcher tes autres frères d'avoir leur part d'héritage. Tu es là à rester dans une certaine opulence alors que eux ils souffrent. Et pourtant vous êtes tous héritiers. Dans ta cupidité, dans ton égoïsme, tu veux tout avoir tout seul. Tu fais le tour du monde avec ta femme, avec tes enfants. Tu as les plus belles villas, les plus belles voitures, alors que tes frères souffrent. Alors qu'ils sont indigents. Et tu penses que ça va rester ainsi? Tu vas le payer tôt ou tard. Il y a des gens qui bagarrent à telle enseigne que finalement personne ne gagne plus rien. Et tout ça pourquoi? À cause de la bêtise. La bêtise humaine est tellement grande que cela l'empêche d'avancer. La bêtise humaine est tellement animale que parfois il est de bon temps qu'on se pose la question de savoir si on est véritablement des hommes, des vrais. J'ai connu une famille à qui peut-être Dieu a donné beaucoup de richesses. À la mort du père qui était riche, l'aîné s'est accaparé de tous les biens. C'est lui qui avait la signature dans tous les comptes. C'est lui qui faisait tout ce qu'il voulait faire. Ses autres frères n'arrivaient même pas à avoir la possibilité d'aller à l'école, d'avoir le pain quotidien. Ils ont voulu bagarrer, ils ont voulu s'en offusquer. Et aujourd'hui, dites-vous, cet aîné est le plus pauvre de la famille. Parce que tour après tour, les maisons ont connu des problèmes. L'argent est fini au bout d'une vingtaine d'années. Tout s'est arrêté. Et les autres qui ont la chance de bagarrer, d'apprendre à travailler de leur propre main, à avancer, malgré cette frustration de la vie. Aujourd'hui, ils ont pu se réaliser. Et cet aîné aujourd'hui est comme un clochard. C'est lui qui quémande. Et récemment, hospitalisé, il a envoyé sa femme, toute honteuse, pour aller quémander de l'argent pour qu'on l'aide enfin. Celui qui voit aujourd'hui ne peut pas s'imaginer ce qu'il y a demain. Celui qui ne connaît pas les lois de la nature, celui qui n'est pas capable de s'aligner tel que le veut la nature, va finir par se briser tout seul. Celle qui, deuxième ou troisième épouse, vient après chasser tout le monde, délégitimiser les autres, empêcher les autres d'avoir leur part de richesse. Parce qu'elle est plus intelligente, parce que c'est elle seule qui a été à l'école. Il ne faut pas être trop pressé. La fin est toujours très peu agréable. La fin est simplement désagréable. Parce que tout ce que vous aurez amassé sur cette terre va rester sur cette terre. Tout ce que vous aurez
sur cette terre va rester. Et si vous n'êtes pas intelligent, si vous êtes bête à ce point, à penser qu'il faille endommager la vie des autres, qu'il faille tuer d'autres personnes, qu'il faille bagarrer même, toutes des choses qui resteront sur cette terre, alors vous n'avez rien compris de cette vie ici-bas. Et si tu es dans cette situation maintenant, cher ami, toi qui n'as pas cette possibilité, enfin, parce que trop petit en âge, parce que n'ayant pas forcément toutes les possibilités aussi de te battre, d'avoir voix au chapitre. Toi qui vis dans la galère alors qu'en réalité, tu aurais pu vivre dans l'opulence comme les autres frères. Sache aussi que tu n'as pas intérêt à bagarrer, à te battre, ou enfin arracher quelque chose. Il faut juste que tu comprennes que c'est un appel pour que toi aussi, tu travailles, pour que tes enfants laissent quelque chose. Il faut que tu te battes pour que tu saches enfin que c'est ce que tu auras obtenu dans tes mains. C'est ce que tu auras obtenu de tes mains qui sera la seule vraie chose qui en réalité t'appartiendra. Ne va pas chez le marabout pour aller enterrer quelque chose sur la parcelle. Ne va pas lancer quelque chose. Ne sors pas la machette. Laisse faire. Apprends de la situation et avance. Et si tu es aujourd'hui assez riche, si tu es aujourd'hui assez grand, si la nature t'a fait don de beaucoup de richesses, et que toi aussi tu es remué de l'intérieur parce que tu ne sais pas ce qui adviendra après ta mort, si comme tous les autres, tes enfants ne se livreront pas à des guéguerres, à des bêtises de ce genre, si toi aussi tu es préoccupé de ce qui adviendra, puisque c'est sûr que tu vas mourir, alors pourquoi ne mets-tu pas les garde-fous aujourd'hui? Pourquoi toi aussi tu es peut-être injuste dans la répartition des choses? Pourquoi méprises-tu d'autres enfants? Et qu'au vu aussi de tout le monde, tu montres ta préférence. Que tu montres que celui-ci est meilleur que les autres. Pourquoi n'es-tu pas un peu juste? Pourquoi ne réfléchis-tu pas aujourd'hui? Pour que tes femmes, enfin, puissent avoir déjà de ton vivant tout ce qu'elles doivent avoir. Pourquoi ne t'imposes-tu pas aujourd'hui? Pourquoi tu ne t'imposes pas aujourd'hui? Et tu attends qu'après toi, ce soit le déluge. Tu seras aussi coupable si tu n'organises rien aujourd'hui, si tu ne fais rien. Si tu te laisses surprendre par la mort, alors que tu as la possibilité d'entendre et de voir, d'écouter ce que tu entends aujourd'hui. Peut-être quelqu'un d'autre à ta place aurait dû l'entendre quelques jours, quelques mois, quelques années avant sa mort, et que les choses auraient été différentes. Alors lève-toi maintenant. Apprends l'amour du prochain. Apprends à tes enfants à s'aimer entre eux. Apprends-leur que la rivalité est stupide. Apprends-leur que quel que soit ce que tu vas les laisser, il faille qu'ils puissent être capables de t'honorer, d'avancer, d'évoluer. Parce que comme toi aussi, tu ne laisseras rien sur cette terre. Et aussi, ils ne laisseront rien. Et il faille que tu le leur inculques maintenant. Tu sens peut-être qu'il y en a qui ne s'entendent pas maintenant. Tu sens qu'il y en a qui bagarrent peut-être en sourdine, qui viennent se trahir l'un et l'autre, qui viennent moucharder, qui viennent s'insulter en catimini. Et tu restes sans rien dire. Établis les choses, toi aussi. Fais quelque chose. Parce que ce qui arrive aux autres peut aussi t'arriver. Ce qui arrive aux autres peut aussi t'arriver. Et ça sera peut-être la plus grande des souillures parce que tu ne mérites pas. Et peut-être parce que tu n'as pas appris à tes enfants à travailler. Donne-leur faim pour qu'ils apprennent
à s'alimenter eux-mêmes, malgré ta richesse, malgré tout ce que tu peux avoir. Mais malheur à tous ces gens qui n'attendent que la mort de leurs parents pour hériter, pour devenir roi, pour devenir grand, pour asservir, pour assujettir les autres. Malheur à eux, malheur à toi, qui ne guette que ce moment pour finir par t'imposer. Parce que la maison, tu l'auras peut-être. La voiture, tu l'auras. L'argent, tu l'auras aussi. Mais qu'adviendra-t-il de ce que tu seras après? Ça n'est pas facile, je sais. Ça n'est même pas évident, je sais aussi. Mais avec un peu d'effort, tu comprendras que tout est vanité, que la maison c'est rien, que le terrain c'est pas grand chose, que l'argent c'est une connerie. Beaucoup de courage. À très vite.